Kamala Harris vient de faire la proposition la plus raciste et sexiste que j'ai jamais vue. Évidemment dans le silence le plus assourdissant de tous les médias woke progressistes. Alors quelle est-elle? Mettre à disposition 1 million de prêts jusqu'à 20 000 $ aux hommes noirs entrepreneurs, qui selon elle n'ont pas les ressources, les relations ou l'accès au capital pour lancer leurs entreprises. D'ailleurs dans la même proposition, elle veut légaliser la marijuana au niveau fédéral pour éliminer les barrières juridiques injustes qui freinent les hommes noirs. Waouh, j'imagine même pas si c'était Donald Trump qui avait dit ça. À quel point ça ferait le tour de toutes les chaînes télé et radios bio-inclusives non genrées. Alors pourquoi est-ce que Kamala a eu cette idée? C'est évidemment à but électoraliste, à quelques semaines des élections. Et son parti s'est rendu compte de quelque chose de problématique. Les hommes noirs, qui historiquement étaient massivement électeurs de la gauche américaine, s'en détournent de plus en plus et rejoignent les rangs de la droite, surtout lorsqu'il s'agit de Donald Trump. Aux États-Unis, les statistiques ethniques sont autorisées, donc on peut vraiment s'appuyer sur des chiffres crédibles et non pas sur des « il semblerait que ». Mais pourquoi est-ce que Kamala s'intéresse exclusivement aux hommes et pourquoi encore plus aux noirs? On voit ça ensemble. Globalement, les hommes blancs sont déjà décidés. Pour faire simple, les bourgeois des centres-villes, éco-anxieux, bio-inclusifs, gender-fluides qui ont plié le genou pour Black Lives Matter, ils vont déjà voter pour elle. Et le reste votera Trump. Donc ce n'est pas un public qui l'intéresse. Les femmes ne l'intéressent pas non plus car elles sont déjà massivement des électrices de gauche, comme partout dans l'Occident. C'est le fruit du travail de matraquage idéologique, des films, séries, podcasts subventionnés, évidemment de la télé qui supprime toute opposition ou autre point de vue. Si on leur dit matin, midi et soir que le vote bon c'est celui-ci, elles le feront sans réfléchir par elles-mêmes. Il n'est plus à prouver que ce qui guide le vote féminin est tout simplement le conformisme. Qu'elles sont un public très facile à propagander, comme l'a expliqué et documenté Edward Bernays, qui a réussi à leur faire croire qu'elles deviendraient libres et indépendantes grâce à la cigarette, alors qu'elles allaient juste perdre des montagnes d'argent inutilement et gagner en retour des cancers des poumons. Génial. Et tous les marketeurs l'ont bien compris, à l'instar de cette paire de bottines qu'elles s'arrachent toutes au même moment, de ce film qu'il faut absolument aller voir, ou de cette trend TikTok qu'il faut absolument reproduire avec toutes ses copines. Parce que c'est le truc du moment. Et malheureusement, le vote n'y échappe pas. Et puis de toute façon, l'énorme majorité d'entre elles ne s'intéressent absolument pas à l'économie, à la finance ou à l'entrepreneuriat. Pour déplorer l'inflation des prix sur les caddies de course qui ont explosé, là il y a du monde. Mais pour essayer de comprendre en profondeur pourquoi elle se produit, l'impression monétaire, le quantitative easing, etc., là on les entend beaucoup moins, étonnamment. Combien de profs, d'infirmières, d'assistantes sociales, qui se plaignent de leur salaire de fonctionnaire sans comprendre comment est prélevé l'impôt et surtout comment est-ce qu'il est utilisé. Bref, pour l'énorme majorité des sujets réellement importants. Mais force aux quelques femmes qui s'y intéressent, vous avez tout mon soutien. D'ailleurs, pourquoi est-ce que lorsque je fais une vidéo sur les 10 choses à faire à Santorin, ça fait 63 000 vues avec autant de femmes que d'hommes, même légèrement un peu plus de femmes, alors que lorsque je parle de faire travailler son argent, de l'investir intelligemment, ça fait 13 000 vues avec 0% de femmes. Je vous jure que j'aurais aimé que ce soit un Photoshop, mais c'est la réalité. D'ailleurs les gars, je vous partage en description et en commentaire épinglé mon guide offert de l'investisseur 2.0. Je vous montre comment je fais minimum 10 à 15% annualisé depuis des années sur un investissement totalement passif. Alors profitez-en. Mais vous allez me dire, chez les hommes, il y a d'autres immigrations. Pas de chance pour Kamala, les hommes latinos, surtout cubains et mexicains, mais aussi colombiens, argentins, sont très conservateurs, très croyants et refusent tout son progressisme à outrance. Les hommes asiatiques, que je mets tous dans le même panier, même si évidemment qu'un indien et un japonais ça n'a rien à voir, ils sont eux des énormes bosseurs, à tel point qu'ils gagnent plus en moyenne que les blancs américains. Et surtout les indiens qui dirigent un nombre incalculable de grosses sociétés américaines, alors qu'il me semble pas qu'ils soient si blancs que ça. Donc compliqué de jouer la carte de la victimisation raciale, oppressive, systémique ou je ne sais quoi. Non non, pas avec eux, pas de chance Kamala. Voilà pourquoi son focus actuel est sur les hommes noirs. On parle d'1 million de votes qu'elle peut facilement s'acheter en mettant en place ses prêts. Ce qui est vraiment conséquent avec le système de vote des présidentielles américaines, où certains états se jouent parfois à quelques milliers de votes à peine. Les hommes noirs qui votaient historiquement à gauche ont commencé à ouvrir les yeux sur les politiques économiques catastrophiques, sur le progressisme qu'ils rejettent de plus en plus, et surtout sur l'instrumentalisation dont ils étaient objets. Petit scoop, dire à une personne « tu as telle couleur de peau, donc tu dois penser, te comporter et voter de telle manière », c'est littéralement du racisme. Et le racisme, c'est un délit, pas une opinion, n'est-ce pas les gauchistes? Donc bravo à ces hommes noirs, capables de réfléchir par eux-mêmes, et qui voteront en leur âme et conscience à cette présidentielle. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, cliquez sur le lien en description pour récupérer mon guide offert de l'investisseur 2.0, et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains contenus à venir sur cette chaîne. Ciao!